créé à Sénaux, près d'Annecy. L'objectif est de permettre à des jeunes, des parents isolés, des personnes âgées seules de vivre ensemble pour créer de nouvelles solidarités entre les générations, rompre l'isolement. Ariane Comte-Savary, Christian Mathieu. Il vient tout juste d'avoir les clés de son nouvel appartement. Un studio équipé de 25 mètres carrés. L'occasion pour ce jeune majeur de quitter enfin le domicile familial. C'est grand pour moi, c'est spacieux, c'est lumineux, c'est idéal. C'est une nouvelle vie qui commence en fait. David fera bientôt connaissance avec sa nouvelle voisine. Annie, 70 ans, vient elle aussi d'emménager dans son T2. Un loyer 260 € par mois, adapté à sa retraite modeste de 800 €. Ça fait plus de 10 ans que j'étais en demande de logement. Et ça y est, là, on m'a donné celui-ci. J'ai choisi parce que je me suis dit intergénérationnel. Ça m'a plu. Car si sa fille vient régulièrement lui rendre visite, Annie est souvent seule. Quelque part, on est rassuré avec mon frère quand même de la savoir entourée. Elle peut compter aussi sur la vie en communauté de la résidence. Je trouve que ça, c'est pas mal. Dans ce nouveau lieu de vie se côtoient jeunes travailleurs, femmes seules avec enfants et retraités, tous avec de faibles revenus. Espace lecture, cuisine et salle à manger collective, tout est fait pour créer du lien. Ici, on est chez nous, mais on s'ouvre aux autres. On échange des repas, des bons petits repas. Et ouais, nos enfants ils jouent ensemble. C'est des rencontres spontanées comme ça. En 10 ans, Habitat et Humanisme a déjà ouvert 16 résidences de ce type en France. C'est la première en Haute-Savoie. Si on vit isolé, si on n'a pas de lien social, on déprime, on est malheureux ou il manque quelque chose. Alors que si on arrive à recréer ces liens, à stimuler de l'entraide, des échanges de services, des échanges tout court, ça redonne du tonus aux gens, ça leur donne du dynamisme et pourquoi pas de la joie de vivre. 1, 2, 3. Inaugurée aujourd'hui, la résidence portera le nom de Roger Socot. Sa famille a offert un quart des 2 millions d'euros nécessaires à la construction de l'immeuble. Connaissez-vous